plaisir de recevoir sur ce plateau. Nous avons le plaisir de Oui, parce qu'il recevoir a sur tout ce fait plateau. pour aller également à Boumé. Ça se passe comme ça. Ça fait match nul également. C'est ça. D'accord. En tout cas, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Michel Quindécon. Ouais. Il est journaliste à Radio Bénin, à la FIA, à l'ORTB. C'est exact. C'est exact. Bonjour, bonjour Michel. Quindécon. Quoi bon? T'as quoi nous? Kudazo. Salut aux téléspectateurs. Il est Fongandia. Il te prend à clonon. Ils sont ces fonds bébés, ils vont me faire ces fonds bébés. Fonds bébés bien les bitons quand même. Les téléspectateurs ont reconnu la voix. En tout cas, à 14h, quand vous avez cette voix-là avant d'aller à l'école en son temps, vous vous imaginez? Ah bon? Alors, il est là pour nous faire découvrir l'originalité d'un prénom. C'est lequel déjà, en milieu fond? Oui, ce matin, nous allons parler du prénom Assogba. Assogba. Vous savez que j'ai été surprise de voir Assogba comme prénom, parce que moi j'avais toujours cru que c'est un nom de famille. Oui, bien sûr, c'est le patronyme de certaines personnes. Oui, mais avant de devenir patronyme, c'est déjà un prénom. D'accord. Oui, on parle du prénom. Et c'est en grandissant que chacun prend maintenant le prénom, les descendants, les petits-fils, les arrière-petits-fils prennent votre prénom comme nom de famille. Tout à fait. Et donc la plupart des noms de famille que nous avons ont été d'abord des prénoms avant de devenir nom de famille. Et Assogba, ça veut dire quoi? De Assogba. Et Assogba, c'est le fils aîné des adeptes de la religion Sagbata. Sagbata, quand vous êtes adepte de Sagbata et qu'on vous fait les cérémonies, il y a des cérémonies qu'on fait à la sortie, désormais on vous appelle Anagon. Les Anagon. Donc quand un Anagon fait son premier enfant garçon, il le baptise Assogba. Ah d'accord. C'est pour remercier le Vodou Sagbata, ce dieu de la terre qui lui a permis d'avoir un fils. C'est ça. Et vous savez que dans nos milieux, il y a le dieu terre, dieu tonnerre. Celui c'est le dieu tonnerre, ça c'est les Khébios aussi. Eux aussi, quand ils ont les enfants, bon, il y a les prénoms qu'il faut donner suivant. On est avec ceux de la lignée Anagon. Oh, d'accord. Le dieu Sagbata. D'accord. Donc le fils aîné, c'est nommé Assogba. Assogba. Oui. Il ne faut pas confondre avec les Assongba. Assongba, ça c'est dans les collines. Ouais, Assongba, ça c'est dans les collines. Je pense à l'autre, Denis Assongba, il s'appelle, non? Ah, d'accord. En tout cas, il y a Assongba. Ouais. Et dans le Koufo, c'est les Sogba. Koufo, il n'y a pas le A, c'est Sogba. Mais est-ce que ça veut dire la même chose? Je ne pense pas, parce que je n'ai pas fait les recherches dans ce domaine. Ce que je connais et ce dont nous parlons ce matin, c'est les descendants, c'est les fils des Anagon. Ouais. Et c'est pour remercier la divinité Sagbata qu'on donne le prénom Assogba. Si c'est un fils, c'est le fils aîné. Si c'est une fille, c'est un autre prénom. Je ne sais pas si on en a parlé. Mais est-ce qu'ils ont des signes particuliers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les caractérise dans la société, ces Assogba? Non, il n'y a pas de distinction. Ils sont des hommes comme nous. La seule différence, c'est que quand on attend Assogba, l'initié ou bien celui qui a grandi dans ce milieu-là, c'est en même temps que c'est un fils aîné. D'accord. C'est comme chez nos frères bâtons. Quand c'est un fils aîné, il y a les Wourou. Les Wourou, oui, on en a même reçu sur ce plateau. On n'a pas oublié. Donc il y a Assogba, quand c'est fils. Quand c'est fille, c'est Agbale. Agbale. Oui, d'accord. Il y a Agbale. Agbale. Oui. Et est-ce que le prénom là, ça a des influences sur la vie de l'enfant qui le porte? Pas exactement. Comment se comporte-t-il généralement dans la société? Bon, si vous parliez tout à l'heure des us et coutumes, des cérémonies qu'on fait dans nos milieux, si l'adepte refuse de prénommer cet enfant, ou bien de baptiser l'enfant Assogba, là il peut avoir des conséquences.
Il peut avoir des conséquences parce que là, il renie sa croyance, il renie les bienfaits de Vodou et Sabata. Et là, bonjour, les conséquences, les dégâts. Oui, nous savons bien faire. C'est Dieu qui donne l'enfant. Pourquoi forcément remercier le Vodou Sabata? Non, c'est Dieu qui donne l'enfant, mais c'est dans toutes les religions. Ça existe dans toutes les cultures. Tu sais, dans les religions importées, ce que nous adorons tous aujourd'hui, on ne va pas demander à un chrétien qui a un enfant de le baptiser et Goussi. Lui, il va dire Jean-Baptiste, et Clément, et Philbert et autres. Donc, c'est Dieu qui a donné, certes. Mais il y a aussi que lui, peut-être l'adepte, c'est après moult tractations, après beaucoup de révélations qu'il était obligé d'accepter. Ok. Généralement, ça veut dire que ce sont des enfants qui sont nés dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances issues de beaucoup de cérémonies. Absolument. Oui. Là, c'est plus précis. Asogba vive bien et réussissent dans la vie. Absolument, absolument. Ils travaillent comme tous, ils sont des enfants aussi intelligents. On a des cadres à Sogba, vous le savez tous. Dans l'administration, ils sont des fonctionnaires brillants d'ailleurs. Il y a même des évêques qui portent le nom. Monseigneur Sogba, paix à son âme, l'archevêque émérite de Cotonou. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel Kenekan. C'est moi, et merci. Très bonne journée à vous, très bonne journée aux téléspectateurs. Paix à son âme, à Sogba. Monseigneur Asogba. Il est déjà décédé? Oui. Ça doit faire déjà 3 ans, oui. Ah bon. Oui, admis à la retraite depuis 2004 par là-bas. Il est allé s'installer quand même en famille à Boycon. Bon, j'allais le voir. Il est décédé depuis Monseigneur Asogba. On profite pour faire un coucou à la famille. D'accord. Toute la famille Asogba. Merci beaucoup, Michel Kenekan.